Résultat de l'impression. Donc au niveau de la qualité d'impression, il n'y a rien à dire. En revanche, ça doit être au dessin qu'on a eu quelques problèmes, puisque la courroie crantée s'applique bien sur une partie, mais on n'arrive pas à l'encastrer de l'autre côté. Donc ça, c'est un souci de dessin. En revanche, les portées de roulement, voilà donc le roulement conique. Voilà. Donc sur cette partie-là, il n'y a pas de problème. Donc la prochaine étape, c'est de respecter les parties de la courroie crantée. Voici donc quelques petites astuces quand même pour obtenir cette poulie. Donc comme vous l'avez remarqué, la poulie fait 260 mm et sur un plateau, on a toujours le problème de décollement de la pièce. Donc pour éviter ce décollement, on a déjà un avantage chez Zortrax, c'est que le plateau est perforé. Quand le support va se poser sur le plateau perforé, il a tendance à rentrer dans les petits trous. Quand vous allez choisir, si vous utilisez ce type de machine, ou tout du moins vous pouvez adapter ce que je vous dis par rapport à votre imprimante, eh bien la première chose, c'est lors de la réalisation du support, il faut que la température soit un peu plus élevée, de façon que le filament soit un tout petit peu plus fluide, qui pénètre plus facilement si vous avez un plateau perforé. Aussitôt que le support est réalisé, il faut baisser à nouveau la température. Donc, la démarche à suivre est la suivante. Si vous utilisez ce type d'imprimante, vous montez à 260 degrés, qui est le profil Z-Glace. Lors du démarrage de l'impression, vous baissez seulement de 20 degrés pour la réalisation du support. Et ensuite, aussitôt que le support est terminé, vous rebaissez à nouveau de 10 degrés, ce qui fait moins 30 par rapport à la température de fixée au départ. C'est-à-dire on a 260, moins 20 pour la réalisation du support, et encore moins 10 aussitôt que le support est terminé et qu'on crée la pièce, pour respecter les températures du constructeur du filament. Voilà.